Bonjour et bienvenue sur Crypto France Win. La vidéo du jour sera sur le Move to Earn de Slandrunner. Je vais passer en revue quelques informations suite au burn des completion tickets et ensuite nous verrons quelques news concernant le pass Ape. Avant de continuer, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant si le contenu vous a plu et en vous abonnant à la chaîne. Dorénavant, vous pouvez retrouver les dernières actualités, l'état d'avancement des différents projets dans lesquels je suis investi grâce à mon compte Twitter, je laisse le lien dans la description. Pour rappel, pour obtenir un completion ticket, il suffisait de finir une mission parmi les 3 proposées. À propos de mission, une 4e mission est sortie peu de temps avant la date du burn, qui s'appelle Only a Flesh Wound, qui dure à peu près la même durée que la première mission, une vingtaine de minutes, et elle est composée de 5 étapes. À l'heure actuelle, il n'y a pas de rewards attribués lorsqu'on finit cette mission. Pour revenir au burn en lui-même, ce sont 529 417 tickets qui ont été brûlés. En termes de chiffres, il y a eu 4 917 participants, dont 1963 détenteurs du pass Ape. En moyenne, ce sont 301 tickets qui ont été brûlés par participant. La répartition des tokens dose a été très simple puisque pour chaque completion ticket brûlé, 14 tokens dose ont été attribués. Pour les détenteurs du pass Ape, 10 tokens dose ont été attribués en supplément pour chaque completion ticket brûlé. Pour ma part, j'avais seulement 105 completion tickets, ce qui est largement en dessous de la moyenne, puisque je suis rentré très tardivement dans ce projet. Cela dit, j'ai obtenu 2520 tokens dose, puisque j'ai acheté le pass Ape un petit peu à la dernière minute, suite à l'annonce de l'augmentation du niveau de récompense, dont les 2,5 millions de tokens dose pour les détenteurs du pass Ape. Ce qui m'a un petit peu interpellé, puisque je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à aller chercher. Du coup, je me suis dépêché d'aller sur OpenSea 2 jours avant la fin du burn pour l'acheter et je l'ai acheté à 0,04 Ether, ce qui me semble était moins cher qu'il y a déjà plusieurs semaines où il était à 0,6 Ether. La dernière annonce concernant ce pass, il semblerait que l'on puisse dans un avenir proche pouvoir échanger des tokens dose contre des tokens Ape. Donc avoir un petit peu les modalités à ce niveau-là. Des missions spécifiques Ape vont être également mises en place prochainement. La grande question maintenant, c'est puisqu'on a des tokens dose, comment on fait pour les retirer? Aux dernières nouvelles, cela va être possible, par contre il faudra préalablement remplir un KYC, c'est-à-dire des informations concernant votre identité. Les modalités seront connues sous peu et vous les retrouverez également sur mon compte Twitter. Concernant le cours du token dose, bon, celui-ci est extrêmement bas puisqu'il tourne aux alentours des 1 centime de dollar. Cela dit, il n'a pas trop varié ces derniers temps, mais si on donne la possibilité de retirer ces tokens dose, j'ai bien peur que le cours ne baisse encore plus. Toujours concernant ce token dose, la possibilité de le stacker s'est terminée il y a quelques jours. Pour ma part, je n'ai pas souhaité les stacker. Cela dit, il y a en Q3 énormément de choses positives qui sont à venir, comme le nouveau système de rewards pour les missions 1, 2, 3 et 4, également la mission 5 à découvrir, un peu plus de NFT. En prévision de ces NFT et de ces rewards, pour ma part, j'ai acheté déjà 2 autres Cattle Mine pour être prêt lors du prochain burn s'il y a forcément. Ce qui est également intéressant, c'est de voir les prochaines missions Ape et cette fameuse possibilité de les échanger contre des tokens Ape à voir un petit peu. Donc il y a énormément de choses positives qui sont à venir. Et sur ce, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à t'abonner à ma chaîne, également suivre mon compte Twitter. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Ciao!